Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe ASML suite à la publication de ses résultats du premier trimestre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc ASML, c'était une ligne droite depuis 2016. Bon, il y avait quelques à-coups quand même, assez conséquents, mais ça a bien fusé. Et puis depuis 2024, là, depuis mi-2024, ça décroche quand même pas mal, hein. Les résultats, ils ont été modérément appréciés par le marché. On a ouvert en gap. Bon. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à ASML? On va regarder ça. Alors, la croissance du chiffre d'affaires, on va se mettre en 12 derniers mois, puisque nous sommes dans une année qui n'est pas complète. On est année qu'au premier trimestre. On peut voir que sur 12 mois glissants, les revenus de ASML ont cru de 17,7%. Donc ça reste fort, hein, ça reste de la bonne croissance quand même, hein. En médiane, on est sur 16,7%. Donc société de croissance ASML, ça tout le monde le sait. On a eu quand même des glissements annuels qui étaient négatifs, hein, donc en juin 2024 et en septembre 2024. Il faut pas oublier que le secteur des semi-conducteurs est cyclique et ASML nous le prouve ici, hein. On voit qu'il y a quand même c'est pas une croissance qui est hyper régulière non plus. Bon, ce qu'on voit en tout cas, c'est que sur le trimestre en cours, par rapport aux 12 derniers mois glissants, on est pas mal. Il y a eu des acquisitions, il n'y a pas eu d'acquisition sur la période, enfin sur le dernier trimestre. En cumulé, on a 2 milliards 900 millions d'acquisitions en 10 ans, donc rien quand on regarde la capitalisation boursière du groupe. Bonne croissance. Ensuite, évolution des taux de marge. Taux de marge en augmentation. Excellent. Le taux de marge brute est pas très loin du niveau d'avantage concurrentiel, qui est à 60%. Là, on est à 52%. Bon, on est quand même pas au plus haut de décembre 2021, mais on en est pas très loin. Et en plus, sur le dernier trimestre, on a une inflexion encore vers le haut. C'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA monte encore plus vite sur le dernier trimestre. Donc là, on arrive à dégager de l'efficience opérationnelle supplémentaire. Alors, en fait, la marge d'EBITDA monte plus vite que la marge brute, ce qui veut dire qu'on a amélioré les opérations. Excellent. Et le taux de marge nette suit cette évolution, donc on arrive à maintenir l'efficience financière surtout et fiscale. Mais le groupe n'a pas de charge d'intérêt, je crois, puisqu'il est cash net, on va aller regarder ça ensuite. Un niveau de marge nette à 28,3% en Europe, c'est exceptionnel. Donc, on le savait, ASML a des marges de très bonne qualité et est une entreprise de très bonne qualité. On continue. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a une équivalence, hein. On est à 4 milliards, 3 milliards 6, 3 milliards 7 de différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Bon, pas besoin d'aller creuser plus loin pour moi. On est à 2,5% de différence, donc il n'y a pas de grande différence. Les bénéfices nets se convertissent très bien en free cash flow. Pourquoi on regarde ça à chaque fois d'ailleurs? C'est très important parce que, en fait, les bénéfices nets c'est comptable. Mais la trésorerie, ce qui va rentrer dans la trésorerie ou ce qui va être versé aux actionnaires, ce sont les free cash flow et pas les bénéfices nets. Donc il faut toujours comparer les deux. Et sur une période en cumulé, parce qu'il peut y avoir un décalage temporel entre le moment où vous comptabilisez un résultat et le moment où votre client vous a payé et du coup vous avez il a soldé sa dette et donc vous avez touché l'argent. Donc c'est toujours important de regarder en cumulé. Pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser le PER, hein, le ratio cours-bénéfice, puisque on est à peu près équivalent. Et ça, c'est s'il n'y a pas de dette, mais je crois qu'il n'y a pas de dette. On va d'abord regarder le rendement des capitaux investis. En médiane, on est sur 17,6%, ce qui est un niveau élevé, mais sur la dernière publication, on est à 38%, ce qui est énorme. Une excellente rentabilité, plus élevée que la croissance. Et ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'on peut s'autofinancer très largement chez ASML, et donc on n'aura pas besoin de dette par exemple pour financer l'activité. Excellent. Ensuite on va regarder l'endettement justement par rapport à l'EBITDA au free cash flow, on est cash net. Et être cash net c'est pas mal, ça permet de saisir des opportunités. Alors il faut pas d'acquisition à ASML, hein, mais ça en tout cas ça permet de rémunérer les actionnaires. Et en plus d'avoir du cash net, de la trésorerie nette, ça permet de générer des intérêts via les placements de trésorerie. Et donc ça, c'est pareil. Donc ici, on a le cumulé intérêt plus revenus d'investissement, 1,7 milliard sur la période.
bon, c'est quand même toujours ça de prix, hein, puisque si vous regardez, en cumulé, on a fait 160 milliards de bénéfices nets, de résultats nets, dont 1,7 milliard de revenus intérêts. Bon, voilà, c'est pas très très lourd hein, non plus comme contribution, mais ça mérite d'exister. On va regarder la rémunération de l'actionnaire maintenant. On rémunère l'actionnaire avec le free cash flow, comme on l'a dit auparavant. On va regarder le dividende qui est versé à l'actionnaire, les éventuels rachats d'actions et le rendement total de l'actionnaire. Alors, un dividende de 2,5 milliards, on est à peu près à 1%, donc c'est pas fantastique hein, comme rémunération. Ça prend, on va dire, un quart des free cash flow, donc ce niveau de dividende est très soutenable. On utilise une bonne partie des free cash flow pour faire des rachats d'actions. Si on dézoome, on rachète des actions depuis fort longtemps sur ASML. On va dire qu'on rachète structurellement des actions depuis 2006. Il y a eu quand même ici de la dilution, mais sinon, si on est plus conservateur, depuis 2013, on est acheteur net d'actions sur ASML, et ça augmente le rendement de l'actionnaire, ça le fait passer à 2,2%, un niveau qui est modérément modéré. Allez, qui est modéré. Donc bon, c'est pas très intéressant la rémunération actionnaire sur ASML, mais on n'est pas sur ce dossier pour ça, on y est pour la croissance. On va regarder la valorisation, comme il n'y a pas de dette nette et que les free cash flow sont équivalents au bénéfice net à peu près, on va se mettre en ratio court-bénéfice. Le PER, alors, la médiane, 35,5. Donc là, on est sur les 12 derniers mois. Donc la médiane de ratio court-bénéfice sur les 12 derniers mois de bénéfice, 35,5 fois. À l'heure actuelle, on est à 25,9. Donc, forte décote par rapport à la médiane. Historique, cette décote. On est ici à un niveau de multiple qui date de 2019. Qui dit valeur de croissance dit valorisation par rapport aux bénéfices futurs. Alors moi je n'utilise jamais ce ratio, mais pour l'exercice, on va regarder ça. La médiane de ratio court-bénéfice pour les 12 prochains mois de bénéfice est à 29. À l'heure actuelle, on est à 24, donc 20% de décote. Conclusion sur le dossier ASML, c'est le moment de s'y intéresser. Très clairement, on est sur le leader mondial des machines de lithogravure les plus avancées. Le dossier est très sécurisé, il n'y a pas de dette, on est cash net. Rentabilité excellente, on peut s'autofinancer. Le marché est cyclique, mais avoir des cycles sur ce type d'industrie, ce type de dossier, c'est une aubaine parce que ça permet justement de se positionner dans le bas de cycle. Les semi-conducteurs, c'est la technologie de l'avenir, donc on aura besoin des machines d'ASML pour fabriquer des semi-conducteurs. Donc la demande sera là dans le futur. Maintenant après, je suis pas un expert non plus pour analyser le marché, comment il va évoluer, etc. Mais moi ce que je pense, et j'y suis personnellement exposé au marché, à ce marché-là, alors pas en direct via des actions en direct, mais plutôt via un ETF, mais ce marché est un marché de croissance. ASML est un leader de ce marché, qui est en plus décoté par rapport à l'historique, et qui est qualitatif. Donc ça se met à minima en watchlist, et si ça vous intéresse, allez analyser de votre côté en lisant les rapports financiers. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.